Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du fonctionnement du snap de Thanos, et aujourd'hui je vous ferai découvrir le personnage de She-Hulk dans les comics. Après avoir traité certains personnages qui arriveront bientôt dans le MCU, il est temps de s'attaquer à la cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters alias She-Hulk. Comme d'habitude, la vidéo sera divisée en deux parties, une consacrée à son histoire et une autre à ses pouvoirs. Mais une fois n'est pas coutume, la partie consacrée à ses pouvoirs se fera dès le début de la vidéo, car son histoire est assez longue, malgré le fait que j'ai essayé de synthétiser à mort. Les pouvoirs de She-Hulk. Tout comme son cousin Hulk, Jennifer Walters a été imprégnée du pouvoir appelé One Below Hall et a pris la forme d'un énorme colosse dopé aux rayons gamma. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le One Below All est en quelque sorte le souverain suprême du multivers et l'incarnation même de la destruction et de la haine. Lorsque Hulk a reçu ses pouvoirs, il a en fait ouvert une porte métaphysique qui lui a donné une partie des pouvoirs de l'entité, et c'est pour cela que les Hulk sont généralement des bêtes enragées et possédant une puissance brute que personne ne peut égaler naturellement. Jennifer ayant reçu une transfusion du sang de Bruce, elle est donc habitée de ce même pouvoir. Ces pouvoirs consistent donc à se transformer en un Hulk version féminine, à la différence que, contrairement à son cousin, Jennifer est naturellement capable de garder son intellect lorsqu'elle devient un colosse, elle n'a donc pas réellement de problème de dualité mentale, ce qui constitue un atout majeur par rapport au Hulk original. Sa force, sa vitesse, son endurance et ses facultés de régénération sont donc égales à celles de Hulk, mais là où elle ne connaît pas de problème de dualité mentale, c'est au niveau physique qu'elle sera contrainte, car Jennifer vit de nombreuses péripéties où elle est amenée à garder son apparence de She-Hulk plutôt que son apparence humaine, ce qui va venir jouer sur le mental du personnage, car, vous vous en doutez, être une géante verte qu'on associe directement à une bête destructrice alors qu'on tente de vivre comme un être humain avant tout, cela vient poser de nombreuses problématiques qui seront au centre de l'histoire de la super-héroïne. Bien entendu, il y a des fois où elle changera d'apparence et où sa force et sa bestialité se verront décuplées. Enfin, le dernier pouvoir de Jennifer, et on mettra le mot pouvoir entre guillemets, c'est que tout comme Deadpool, elle est capable de briser le quatrième mur et de parler directement avec les lecteurs de comics, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle sera parfois directement alpaguée par le tribunal vivant afin de régler des affaires juridiques où la réalité même des comics est en jeu. Dans le MCU, elle pourrait donc être le premier personnage à briser le quatrième mur et à s'adresser aux spectateurs en attendant l'arrivée de Deadpool, et j'espère que Marvel Studios saura jouer avec cette caractéristique. Et c'est déjà tout ce qu'il y a à savoir concernant ses pouvoirs, étant donné qu'il s'agit d'une Hulk 2.0, passons maintenant à son histoire, et comme dit précédemment, il y a énormément de choses à raconter, puisque je vais vous conter les aventures principales qu'elle a vécues de sa création dans les comics jusqu'à nos jours, soit environ 43 ans d'histoire à l'heure où sort cette vidéo. Il y aura pas mal de raccourcis, de simplifications et même d'oubli d'histoire, donc si vous êtes ultra pointilleux, s'il vous plaît, ne venez pas m'embêter en commentaire, c'est totalement volontaire. L'histoire de She-Hulk. Retour en 1979 à la création du personnage. Jennifer Sue Walters naît à Los Angeles, en Californie, est la cousine du célébrissime Bruce Banner, plus connu sous le nom de Hulk. Durant son enfance, elle passait de nombreuses heures en bibliothèque pour lire des livres avec lui, quitte à y rester cachée même durant la nuit afin d'aider Bruce à échapper aux violences que lui faisait subir son père. Aspirant au métier de danseuse, elle perdit sa mère lors d'un accident de voiture et s'éloigna petit à petit de son père avec qui elle n'entretenait pas de bonnes relations avant de changer de vocation. Elle étudia à l'université d'Harvard ainsi que l'université de Californie où elle y obtint un diplôme de droit avec la plus haute mention, puis s'engagea ensuite dans une carrière d'avocate à Los Angeles. Un jour, elle reçut la visite de Bruce qu'elle n'avait pas revu depuis très longtemps, et ce dernier lui révéla qu'il était le Hulk et décida donc de se rendre chez lui plus tard pour en discuter. Sur le chemin, elle fut agressée par les hommes de main d'un certain Nicholas Trask, un patron du crime qu'elle cherchait à faire tomber depuis quelque temps, étant donné qu'elle jouait un rôle dans le procès qui impliquait le criminel.
Bien heureusement, Bruce, qui était dans les parages, put sauver Jennifer in extremis et l'emmena chez un médecin pour la soigner de la balle qu'elle avait reçue dans le dos. Le médecin étant absent et possédant le même groupe sanguin que sa cousine, Bruce décida de lui transfuser son propre sang, ce qui eut pour effet de la guérir. Une fois emmenée à l'hôpital, les hommes de main de Trask retrouvèrent la jeune femme et tentèrent de l'éliminer, mais à leur désarroi, elle se transforma en un énorme monstre vert semblable à Hulk, et ils furent neutralisés sans comprendre ce qui leur arrivait. Prenant alors le nom de She-Hulk, elle retrouva très vite son apparence normale et décida de garder son identité secrète. Suite à cela, Trask tenta de nouveau d'éliminer Jennifer, mais il élimina par erreur sa meilleure amie, Jill Stevens, et par un concours de circonstances, le public fut amené à croire que She-Hulk était responsable de ce meurtre. Pour éviter d'être de nouveau prise pour cible, Jennifer laissa croire à ce mensonge, et tout le monde crut bêtement que c'était bien Jennifer qui avait été tuée. Et non, personne ne se dit tiens c'est bizarre, Jill Stevens elle a disparu, non, pour eux c'est bien Jennifer Walters qui est morte. Ok. Sous la forme de She-Hulk, elle retrouva alors Trask qui avait kidnappé son père. Elle affronta le baron du crime et sauva son paternel, puis la vérité concernant la fausse mort de Jennifer fut rendue publique. Plus tard, She-Hulk retrouva de nouveau Trask alors que ce dernier tentait de s'emparer des ressources de la Roxxon Hall Corporation via une foreuse de sa propre invention. Durant leur combat, la foreuse dysfonctionna et Trask disparut, tandis que Jennifer put remettre du calme dans sa vie personnelle en vivant quelques relations amoureuses et en renouant avec son père après lui avoir révélé son identité secrète. Parmi ces relations amoureuses, on compta un homme nommé Daniel Ridge Jr., alias Zapper, mais c'est une idylle qui se termina rapidement. Je vous parle de lui parce qu'on sera amené à le recroiser plus tard, vite fait, mais on va le recroiser. Durant la période Secret Wars en 1984, Jennifer fut approchée par Janet Van Dyne, alias La Guêpe, pour rejoindre les Avengers, ce qui la poussa à quitter son travail d'avocate pour embrasser pleinement son rôle de super-héroïne. Devenant très amie avec Janet et côtoyant les Avengers, elle fut embarquée sur Battleworld par le Beyonder, là où se déroulèrent les guerres secrètes, opposant une grande majorité de super-héros de l'époque avec une grande majorité de super-vilains. Après cet événement, elle rejoignit temporairement les 4 Fantastiques où elle remplaça la chose, puis fit la rencontre d'un de leurs anciens alliés, un homme sans pouvoir répondant au nom de Wyatt Wingfoot, avec qui elle entama une relation amoureuse. Vous vous rappelez de la vidéo avec Moon Knight où le mec passe sa vie à rompre et à retourner avec sa femme? Bah là, même combat. Bonne chance. Une fois Ben de retour, elle resta encore dans l'équipe jusqu'à ce qu'ils affrontent tous ensemble le super vilain Psychoman dans le Microverse. De retour en solo, le Shield, par ordre d'un gouvernement apeuré que Jennifer devienne aussi incontrôlable que son cousin, captura l'héroïne. Un agent sadique, répondant au nom de Roger Dooley, expérimenta alors sur la jeune femme, mais par une suite successive d'événements que je ne vous raconterai pas dans le but d'aller à l'essentiel, l'héliporteur du Shield se cracha, et She-Hulk fut exposé à une radiation provoquée par la fusion nucléaire du réacteur de l'appareil. À cause de cela, elle fut incapable de reprendre forme humaine, ce qui causa plus tard sa séparation avec Wyatt Wingfoot. Oh merde! Oh c'est con ça! Elle quitta ensuite les 4 Fantastiques et retourna chez les Avengers, avant que ces derniers ne se dissolvent puis se reforment sous l'égide de Captain America. Pendant tout ce temps, Jennifer commença à développer une sorte de peur de retourner sous sa forme humaine, s'étant accommodée au fur et à mesure à son apparence de She-Hulk. Elle remit tout de même un pied dans le monde du travail en rejoignant le personnel d'un procureur nommé Blake Tower à New York, puis renoua avec Wyatt et se fiança même avec ce dernier avant qu'ils se séparent de nouveau. Elle décida ensuite de reprendre sa profession d'avocate, mais son apparence de géant monstre vert vint interférer dans le bon fonctionnement de son métier, ce qui l'amena à démissionner de son poste chez le procureur pour ouvrir son propre cabinet avec l'aide de Louise Mason, une ancienne super-héroïne qu'elle avait rencontrée récemment. Après avoir obtenu un premier client avec Louise, Tower demanda à l'héroïne de revenir pour traiter une affaire que seule elle pouvait gérer, ce qui amena les 2 jeunes femmes à réintégrer leur poste dans le staff du procureur.
Plus tard, elle reprit sa relation avec Wyatt, mais lors d'une péripétie spatiale, elle fut amenée à échanger son corps avec Louise et le processus était a priori irréversible. Bien heureusement, à l'aide de Red Richards, la manœuvre fut inversée et Jennifer retrouva son corps avant d'être tuée suite à sa confrontation avec le robot Warzone qui lui avait injecté une toxine supprimant progressivement ses pouvoirs et la faisant redevenir humaine. Aidée par son ex-compagnon Zapper, qui avait réussi à la faire revivre en l'exposant à des rayons gamma, Jennifer devint une She-Hulk plus puissante et plus sauvage, puis elle fut de nouveau exposée à une quantité de rayons gamma qui la ramena à sa forme humaine sans la tuer. Finalement, à l'aide de Bruce Banner, elle put retrouver ses pouvoirs tout en revenant à son statu quo où elle pouvait changer de forme comme bon lui semblait. Une fois n'est pas coutume, elle romput avec Wyatt, puis rejoignit la Fantastic Force avant de quitter le bureau du procureur et de devenir une Defender et d'entamer une relation avec Luke Cage. Cependant, la vraie équipe de She-Hulk, c'était bien les Avengers, et à la demande de Janet, elle participa à bon nombre de missions avec eux, tout en aménageant du temps pour sa carrière d'avocate. Elle revint cependant faire un tour chez les Defenders et chez le procureur, puis se vit proposer un poste permanent chez les Avengers. Leur première mission fut d'enquêter sur l'apparition d'un mystérieux nuage rouge responsable de la mort de plusieurs personnes en ville. Ils s'y rendirent avec des combinaisons de protection, mais des combats s'ensuivirent, ce qui provoqua une déchirure de la combinaison de She-Hulk et qui l'exposa aux radiations du nuage. Après cette péripétie, Jennifer reprit alors forme humaine, mais cela ne fut que temporaire, car le stress cumulé par toutes les responsabilités qu'elle portait en tant qu'héroïne et qu'avocate lui rendirent ses pouvoirs à un point où elle en perdit totalement le contrôle. Elle blessa plusieurs Avengers, détruisit quasiment entièrement la ville de Bone, mais fut finalement arrêtée par Hulk en personne, qui parvint, à l'aide d'un super-héros nommé le Valet de Cœur, à stabiliser les niveaux gamma de sa cousine, et lui permettant de revenir à son statu quo de départ. Elle resta malgré tout membre des Vengeurs, mais une culpabilité naquit suite aux nombreux dégâts qu'elle avait causés, ce qui l'amena à adopter une personnalité très décontractée. Cependant, sa nouvelle vie presque bohémienne ne fut pas au goût de l'équipe, qui lui demanda gentiment de ne plus rester vivre au manoir des Avengers. En parallèle, dans sa vie professionnelle, ses adversaires lors d'un procès l'accusèrent d'avoir usé de son statut de She-Hulk pour influencer le jury en sa faveur, ce qui la poussa à quitter le bureau du procureur. Sombrant petit à petit dans l'alcoolisme, elle fut engagée comme avocate par un cabinet spécialisé dans les affaires de méta-humains, mais le cabinet insista pour qu'elle travaille sous sa forme de Jennifer Walters et non de She-Hulk. Elle fut peu après aidée par la Sorcière Rouge qui lança un sortilège afin que personne ne s'en prenne à elle lorsqu'elle était sous sa forme humaine. Réussissant une première affaire, elle comprit alors qu'il y avait certaines choses que seule Jennifer pouvait régler et non pas son alter ego. Au sein du cabinet, elle développa une rivalité avec une avocate répondant au nom de Mallory Book et joua un grand rôle dans une poursuite lancée contre le journaliste J. Jonah Jameson, accusé de diffamation à l'égard du super-héros Spider-Man. Tu ne veux pas être populaire? Je me charge de le rendre impopulaire. Comble de l'ironie, elle rentra en contact avec le fils de J. Jonah Jameson, nommé John, avec qui elle avait déjà été amie par le passé, et engagea une relation amoureuse avec ce dernier. Vint alors l'événement d'Avengers Disassembled en 2004, où la Sorcière Rouge perdit totalement la raison. She-Hulk fut alors mise sous l'emprise d'un sortilège qui la fit perdre le contrôle de son côté bestial, ce qui l'amena à tuer Vision et à envoyer Captain Britain à l'hôpital après l'avoir grièvement blessée. Une fois libérée du sort, elle fut de nouveau rongée par la culpabilité, mais n'eut pas le temps de se reposer car elle fut recrutée parmi les magistrati du tribunal vivant. Le tribunal vivant étant une entité omnipotente chargée de maintenir l'équilibre cosmique dans toutes les réalités et dimensions du multivers, Jennifer eut alors le rôle d'arbitrer les affaires concernant le temps et l'espace, ce qui l'amena à vivre une péripétie contre un des doyens de l'univers, le Champion, où elle en ressortit avec des pouvoirs bien plus puissants qu'avant. De retour chez elle, elle se fit aider par Red Richards afin d'obtenir une combinaison lui permettant de garder le contrôle de ses pouvoirs,
puis se débarrassa de la tenue une fois qu'elle n'en eut plus besoin. Elle quitta ensuite de nouveau les Avengers, toujours traumatisée par ses actes, et se concentra pleinement sur sa carrière d'avocate, où elle participa à la reconstruction de la ville de Beaune qu'elle avait détruite il y a quelque temps maintenant. Peu à peu, elle développa cette fois des blocages mentaux, l'empêchant de reprendre sa forme de She-Hulk, mais elle retrouva sa stabilité à l'aide du Dr Samson, une personne présente également dans l'univers de Bruce Banner. Elle fit également supprimer toute trace des sortilèges de Wanda grâce à la magie du Docteur Strange, puis se lança dans une nouvelle affaire concernant une affaire de meurtre intemporel. Découvrant que l'un des jurés devait être Hawkeye, qui avait malheureusement perdu la vie à cause de la folie de Wanda, She-Hulk trouva un moyen de retourner dans le passé pour prévenir le héros de sa mort. Elle fut cependant arrêtée par le TVA, le tribunal des variations anachroniques, pour avoir tenté de changer le passé, et elle fut menacée d'être supprimée de l'existence. Étant cependant une avocate hors pair, elle parvint à éviter sa condamnation en prouvant qu'elle était une individu unique dont la suppression entraînerait une menace pour le continuum espace-temps. Le TVA lui montra alors un futur dans lequel un acte qu'elle avait déjà commis par le passé allait déclencher un conflit nommé la guerre des contes, dévastant le cosmos. Ne pouvant tout de même être condamnée, elle accepta, à la demande du TVA, de surveiller un prisonnier nommé Pistolero, puis fut réintégrée dans le flux temporel. Vint alors la période Civil War en 2006, où les héros furent divisés en deux camps, le premier sous l'égide de Tony Stark, en faveur de la loi d'enregistrement des super-héros et de la révélation de leur identité secrète, et le second sous l'égide de Captain America contre le projet de recensement. Jennifer décida de soutenir la loi contre les super-humains, mais désapprouva la figure que représentait Tony Stark et s'évertua à défendre les droits des super-héros s'opposant à cette loi. Elle avait notamment défendu le super-héros Speedball, en partie responsable du massacre provoquant la création du projet de loi. Finalement, après que John Jameson l'ait demandé en mariage, le jeune couple s'enfuit à Las Vegas, mais Jennifer ne tarda pas à revenir après s'être rendu compte qu'elle n'était pas réellement amoureuse de son compagnon. Oh merde! Oh, c'est con ça! Elle fut ensuite de nouveau arrachée hors du temps et de l'espace par le tribunal vivant dans l'objectif de défendre la réalité des comics, appelée Terre 616, menaçant d'être remplacée par l'univers Ultimate, la Terre 1610. Ses talents d'oratrice et d'avocate parvinrent à sauver la Terre 616 de tout effacement, puis elle fut renvoyée sur Terre. En vertu de la loi de recensement, Jennifer fut ensuite contrainte de travailler pour le Shield, où elle intégra le groupe des Hulkbusters, chargé de traquer les ennemis de Hulk depuis la disparition de ce dernier suite à une décision des Illuminati. En réalité, le groupe des Hulkbusters était un moyen pour Tony Stark de développer des technologies qui, à terme, pourraient supprimer les pouvoirs de Hulk et de ses semblables. Découvrant plus tard la vérité sur la décision des Illuminati, la super-héroïne se confronta directement à Iron Man, allant jusqu'à le comparer à Fatalis, et tandis qu'elle avait clairement le dessus, elle fut finalement neutralisée par Stark lorsque ce dernier se servit de la technologie Spin Tech, lui faisant perdre ses pouvoirs et la ramenant à sa forme humaine. Elle put alors retrouver ses pouvoirs temporairement grâce à un génie scientifique nommé Amadeus Cho, qui lui demanda ensuite de l'aide pour combattre Stark en échange de restaurer définitivement ses pouvoirs, mais Jennifer décida plutôt d'aller affronter le milliardaire par la voie des tribunaux. Puis, lorsque Hulk fut de retour sur Terre et enragé contre les super-héros et leur décision de l'avoir expulsé de la planète, Stark lui redonna exceptionnellement ses pouvoirs, et elle tenta alors de convaincre son cousin de ne pas provoquer de massacre, mais fut vaincue par ce dernier avant d'être retenue captive avec d'autres héros au Madison Square, convertie en une arène de gladiateurs par le géant vert. Après la défaite de ce dernier, Stark redésactiva les pouvoirs de l'héroïne avant qu'elle ne fasse appel à Red Richards pour retirer la Spin Tech de son corps.
Après cela, une société nommée la Force Wall Enterprise, dirigée par l'ancienne rivale de Jennifer au cabinet du procureur, Mallory Book, fut fondée dans l'objectif d'éliminer She-Hulk. À travers un complot finement organisé par la Force Enterprise et manipulé par Mallory Book qui prétexta à Jennifer de vouloir repartir sur de bonnes bases, l'image de She-Hulk fut gravement salie quand on la vit s'attaquer physiquement et publiquement à l'un de ses anciens clients. Jennifer fut alors radiée du barreau, ce qui l'affecta lourdement au point de délaisser sa vie d'avocate et d'héroïne pour s'engager dans la voie de chasseuse de primes. Elle se mit alors à travailler pour la société Freeman Bonding Inc., dans laquelle elle se lia d'amitié avec une Skrull nommée Jacinda, avec laquelle elle vit quelques péripéties jusqu'à l'événement Secret Invasion en 2008. En effet, au début de cette période, Jacinda révéla à Jennifer que des Skrulls se cachaient sur Terre et qu'une invasion était imminente. Elles décidèrent alors de traquer un confrère de Jacinda représentant le dieu des Skrulls appelé Nogor le Talisman. Après une première tentative de capture qui se solda par un échec, Nogor fut finalement appréhendé et She-Hulk et Jacinda voulurent se servir de lui pour arrêter les Skrulls. Cependant, l'invasion était déjà bien en place et les deux femmes ne savaient plus à qui se fier. Elles furent alors accueillies par le père de Jacinda, un certain il n'y a pas de voyelle, non voilà, il n'y a pas de voyelle, bah non il n'y a pas de voyelle. Mais ce dernier supprima sa fille car cette dernière avait trahi l'Empire Skrull en s'opposant à l'invasion, ce qui permit à Nogor de s'enfuir. Jacinda fut cependant sauvée grâce à Jennifer, puis l'invasion fut arrêtée par les Avengers, ramenant les deux femmes à un quotidien plus ou moins stable. Malheureusement, Mallory Book revint dans la vie de She-Hulk et tenta de semer la discorde entre les deux femmes, tandis que Jacinda fut arrêtée par le gouvernement étant donné qu'elle était une Skrull. She-Hulk parvint à secourir son amie à l'aide d'une équipe de super-héroïnes nommée les Lady Liberators, et Mallory, comprenant la valeur de l'amitié, décida d'arrêter de s'en prendre à She-Hulk. Jacinda fut tout de même appréhendée par le Sword, qui avait pour mission de débarrasser la Terre de toute présence extraterrestre. Plus tard, après une péripétie où elle rencontra une She-Hulk aux cheveux rouges nommée Lyra, Jennifer se mit en tête de découvrir la véritable identité du Hulk rouge, mais elle fut capturée. Lyra, s'inquiétant de la disparition de Jennifer, vint à son secours à l'aide des Avengers, mais la joie de leur retrouvaille fut rapidement mise de côté puisqu'elles durent affronter un nouveau Hulk, ou plutôt une nouvelle, la She-Hulk rouge. Cette dernière se révéla alors comme pas vraiment hostile, et She-Hulk et Lyra purent repartir vivre tranquillement sur New York. Jennifer renoua alors une nouvelle fois avec Wyatt, et rejoignit temporairement l'équipe des Fearsome Foe, avec laquelle elle vit une péripétie que je ne vous raconterai pas, tellement ça n'a aucun sens. À l'aube de l'événement opposant les Avengers aux X-Men en 2012, Jennifer rencontra une nouvelle version de Vision et tenta de se racheter auprès de ce dernier, culpabilisant toujours d'avoir détruit ce dernier durant la période d'Avengers Disassembled. Bien évidemment, Vision lui pardonna, et elle reprit en parallèle son métier d'avocat jusqu'à ce que la Force Phoenix débarque sur Terre, mettant en conflit les Avengers et les X-Men. Jennifer se rangea alors logiquement dans le camp des Avengers et eut pour mission de surveiller une école mutante en compagnie de Moon Knight et de Falcon, mais cela tourna à la catastrophe et elle continua de se battre aux côtés des héros jusqu'à leur victoire face aux X-Men qui furent appréhendés. Après cela, She-Hulk fut désignée comme l'une des 4 personnes qui pourraient potentiellement remplacer les 4 Fantastiques, car ces derniers avaient planifié un voyage dans le temps et l'espace et avaient anticipé leur possible disparition. Naturellement, ils disparurent, puis une version âgée de la Torche Humaine se présenta à She-Hulk et les 3 remplaçants pour leur affirmer que le reste de l'équipe avait péri. Peu de temps après, l'héroïne fut engagée par la société Payne et Luckberg, les 4 Fantastiques firent quand même leur retour, et elle se sépara de Wyatt. Encore. T'es sûr en fait? C'était sûr! Elle fut alors approchée par Luke Cage afin de rejoindre les Mighty Avengers, mais cette fois principalement en tant que conseillère juridique, plus qu'en membre agissant sur le terrain. Plus tard,
Elle découvrit que Payne et Lugberg ne l'avaient recrutée que parce qu'elle avait un pied dans le monde super-héroïque et non pas pour ses talents d'avocate, ce qui la poussa à quitter le cabinet avant de fonder le sien grâce au financement d'une affaire opposant une femme nommée Holly Barrow face à Tony Stark. Jennifer décida ensuite de recruter 2 de ses connaissances, la super-héroïne Hellcat en tant qu'enquêtrice, ainsi que la jeune Angie Wong en tant que parajuriste. Dans une affaire où Captain America fut accusé d'homicide involontaire, Jennifer affronta pour la première fois l'avocat Matt Murdock, mais les deux faisaient preuve de respect mutuel l'un envers l'autre, et Jennifer gagna le procès, acquittant le Capitaine. Après cela, She-Hulk rejoignit l'équipe de super-héroïnes nommée la A-Force, où elle dut combattre une entité appelée Antimatière dans un univers de poche nommé la Singularité. Après la victoire grâce à un plan concocté par She-Hulk, cette dernière fut naturellement désignée comme chef de l'équipe. La A-Force fut alors partie des héros affrontant Thanos et son invasion sur Terre pour récupérer le cube cosmique au sein de l'installation du projet Pegasus, affrontement duquel She-Hulk ressortit grièvement blessé. Tout cela fut alors les prémices de l'événement Civil War 2 en 2016, opposant cette fois Iron Man et Captain Marvel, concernant l'usage des pouvoirs d'un inhumain appelé Ulysse Kane, un jeune homme recevant des visions du futur, et qui avait permis d'anticiper les actions de Thanos. She-Hulk se rangea alors du côté de Captain Marvel, outré par le fait que Stark pense qu'il n'était pas judicieux de se servir des pouvoirs de Klaw pour prévenir de futures catastrophes, et encourageant donc Carol à maintenir la lutte. Le conflit se solda par la mort tragique de Hulk, traumatisant Jennifer et la poussant à abandonner sa vie de super-héroïne pour se centrer pleinement dans son métier d'avocate. Le stress provoqué par cela l'amena cependant à perdre le contrôle d'elle-même et à se transformer en une Grey She-Hulk, une Hulk bien plus bestiale que la She-Hulk originale. Après une affaire juridique qui poussa la Grey She-Hulk à agir, elle découvrit à la télévision qu'un homme banal venait de se transformer en quelque chose qui ressemblait à Hulk. Elle s'empressa d'aller le neutraliser, puis vécut diverses péripéties où elle affronta Mighty Thor, et une nouvelle personne s'étant transformée en Hulk. Enfin, elle se fit aider d'une femme ayant écrit divers livres d'auto-assistance, lui permettant de retrouver sa forme verte de She-Hulk. Entre-temps, Hulk avait fait son retour parce que personne ne meurt jamais vraiment dans les comics, puis elle vécut une aventure impliquant les Célestes, dans laquelle elle vit sa puissance augmenter suite à une exposition à des rayonnements gamma. Devenue plus volumineuse et plus sauvage sans pour autant affecter son côté humain, elle entama une relation amoureuse avec Thor jusqu'aux événements d'Empire en 2020. Empire raconte l'histoire d'une espèce alien appelée Kotati préparant leur invasion sur Terre. Tandis que les Avengers sont appelés à l'aide par les Kotati et que ces derniers font croire aux héros qu'ils vont être anéantis par l'alliance Kree-Skrull, She-Hulk est discrètement tué et on la parasite avec un Kotati pour prendre le contrôle de son corps et permettant aux aliens d'infiltrer le groupe des Avengers. Bien entendu, le parasite est finalement retiré du corps de la super-héroïne, elle est ramenée à la vie et elle combat aux côtés des Avengers au Wakanda, mettant un terme au plan des Kotati. Plus tard, les Avengers découvrirent que la garde d'hiver prévoyait de capturer She-Hulk, et cette dernière se laissa alors capturer pour en apprendre plus sur l'objectif de l'organisation. Elle fut lobotomisée pour devenir une Red Hulk / soldat de l'hiver, mais parvint à s'enfuir après avoir écrasé la garde d'hiver et les Avengers venus la secourir. Elle fut ensuite déployée sur Atlantis, où elle eut pour mission de combattre Namor et de détruire la cité. Jennifer parvint cependant à reprendre le contrôle d'elle-même et empêcha la destruction d'Atlantis à l'aide des Avengers en avalant l'explosion de 68 mégatonnes d'ogive gamma. Après cette péripétie, elle retrouva sa forme normale, mais quitta les Avengers pour se recentrer de nouveau sur son métier d'avocate. Et c'est la fin de l'histoire de She-Hulk dans les comics, mais évidemment elle va continuer après la sortie de la vidéo, donc si vous êtes intéressé par le personnage, eh bien
lisez des comics. J'espère qu'elle va renouer avec Wyatt, putain. La vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez également soutenir mon travail au travers de petits dons sur ma page Utip et me rejoindre sur Instagram ou Discord, tous les liens sont en description. Et puis, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!